Bonjour tout le monde. À la fin de la dernière vidéo, j'ai annoncé que je continuerai avec la playlist théorie et notions. Je me suis trompé car je continue avec la playlist Arduino et projets. Ainsi, je propose le montage d'un chenillard modulable à souhait. De plus, nous verrons comment le programmer en utilisant les notions abordées jusqu'à présent. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin d'être averti des nouveautés de la chaîne. À présent, nous pouvons passer au vif du sujet. Le circuit présenté ici est composé de LED avec leur résistance de limitation, d'un potentiomètre ainsi que d'un interrupteur et une résistance de tirage à la masse. Dans ce circuit, nous retrouvons les éléments d'entrée qui sont les interrupteurs et potentiomètres qui ont été abordés dans les derniers projets. Le code utilisé ne se trouve pas dans les exemples de l'environnement de développement. Ainsi, je l'ai écrit, mais je suis certain qu'on peut le simplifier afin qu'il soit plus court. Cependant, je ferai une mise à jour de ce code lorsque j'aurai acquis plus de connaissances. Ce code permet de faire défiler 8 LED, l'une après l'autre et plus ou moins rapidement selon le positionnement du curseur du potentiomètre quand l'interrupteur est fermé. Lorsque celui-ci est ouvert, l'animation des LED change, toujours plus ou moins rapidement selon le positionnement du potentiomètre. Dans notre code, nous allons déclarer deux constantes. Ainsi, commençons à écrire nos deux constantes. Const int button pin égale 2. En commentaire, nous pourrons mettre interrupteur relié à la broche 2. Ensuite, const int sensor pin égale A0, le commentaire potentiomètre relié à la broche A0. Au-dessus de ces constantes, nous pouvons mettre le commentaire suivant, déclaration des constantes. Toujours avant le bloc void setup, on va déclarer des variables. Celles-ci sont de type int et il y en a deux. La première va servir à initialiser l'état de l'interrupteur. La seconde stocke la valeur du potentiomètre. Ainsi, commençons à écrire nos deux variables. Int button state égale 0. Ensuite, int sensor value égale 0. N'oublions pas de commenter nos lignes de code. Au-dessus de ces variables, nous pouvons mettre le commentaire suivant, déclaration des variables. À présent, nous devons configurer les broches reliées au LED. Cette étape se déroule dans le bloc void setup. Là aussi, comme la broche A0 est reconnue par l'Arduino comme une broche d'entrée, nous ne devons pas systématiquement la configurer. Pour configurer les broches 2 à 10, on utilise comme d'habitude l'instruction pinMode afin de les utiliser en tant que sortie. Ainsi, nous pouvons écrire les lignes de code suivantes. Pinmode entre parenthèses 3 output. Ensuite, pinmode entre parenthèses 4 output. Et ainsi de suite jusqu'à la broche 10. Au-dessus de ces lignes, nous pouvons écrire le commentaire suivant. Initialiser les broches reliées au LED en tant que sortie. Il ne reste plus qu'à configurer la broche reliée à l'interrupteur. Ainsi, nous pouvons écrire la ligne suivante, pinmode entre parenthèses 2 input. Nous pouvons mettre le commentaire suivant, utiliser la broche 2 en tant qu'entrée. À présent, dans le bloc void loop, on commence par lire l'état de l'interrupteur et du potentiomètre. Pour y arriver, on va chercher les variables button state et sensor value et lire l'état des broches 2 et A0 à l'aide des instructions digital read et analog read. Nous allons commencer avec l'interrupteur. Ainsi, nous pouvons écrire la ligne de code suivante, button state égale digital read entre parenthèses button pin. En commentaire, nous pouvons écrire lire l'état de l'interrupteur. Ensuite, on écrit la ligne de code permettant de lire l'état du potentiomètre. Sensor value égale analog read entre parenthèses sensor pin.
En commentaire, nous pourrons mettre « Lire la valeur du potentiomètre ». Comme pour les deux montages précédents, nous allons placer une condition dans le code. Ainsi, si la condition est vraie, le programme exécute un bloc d'instructions. Si elle est fausse, il exécute d'autres instructions. Prenons l'exemple de notre projet. Si l'interrupteur est fermé, les LED se mettent à défiler. Sinon, si l'interrupteur est ouvert, les LED défilent du centre vers les extrémités. De même, les animations sont plus ou moins rapides selon la position du curseur du potentiomètre. Commençons par coder les instructions à exécuter lorsque l'interrupteur est fermé. Ainsi, nous pouvons écrire les lignes de code suivantes. If, entre parenthèses button state, égale high, on ouvre une accolade. Digital white, entre parenthèses 10, low. Digital white, entre parenthèses 3, high. Delay, entre parenthèses sensor value. Ensuite, digital white, entre parenthèses 3, low. Digital white, entre parenthèses 4, high. Delay, sensor value. Et ainsi de suite, jusqu'aux broches 9 et 10. Là aussi, n'oublions pas de commenter nos lignes de code. Au-dessus de ce bloc de code, nous pouvons mettre le commentaire suivant. Vérifier si l'interrupteur est fermé. S'il l'est, faire défiler les LED. Ensuite, codons les instructions à exécuter lorsque l'interrupteur est ouvert. Ainsi, nous pouvons écrire les lignes de code suivantes. Else, on ouvre une accolade. Digital white, entre parenthèses 3, low. Digital white, entre parenthèses 10, low. Digital white, entre parenthèses 6, high. Digital white, entre parenthèses 7, high. Delay, sensor value. Ensuite, digital white, entre parenthèses 6, low. Digital white, entre parenthèses 7, low. Digital white, entre parenthèses 5, high. La même chose pour la broche 8. Delay, sensor value. Et ainsi de suite pour les autres broches. Après ces lignes, le code est terminé. À présent, il ne reste plus qu'à vérifier le code et le téléverser dans la carte Arduino. À présent, nous pouvons observer les schémas du chenillard. Commençons par le schéma de principe. Le potentiomètre fait office de pont diviseur de tension car il est relié d'une part au plus 5 volts et d'autre part à la masse. Le curseur est, quant à lui, relié à la broche A0. Ainsi, plus le curseur se situe près de la broche reliée au plus 5 volts, plus la tension sur la broche A0 est élevée. Concernant l'interrupteur, il est relié entre le plus 5 volts et la broche 2. Aussi, la résistance RE est reliée également à cette broche. De cette façon, elle est forcée à l'état bas lorsque l'interrupteur est ouvert. Pour ce qui est des broches 3 à 10, elles sont reliées au LED via leur résistance de limitation. Lorsque la carte Arduino est mise sous tension et que l'interrupteur est ouvert, les LED s'allument 2 à 2 du centre vers les extrémités. Aussi, la vitesse d'animation est réglable grâce au potentiomètre. Quand l'interrupteur est fermé, les LED défilent l'une après l'autre. Là aussi, la vitesse d'animation est réglable. À présent, observons le schéma d'implantation du montage. Sur celui-ci, nous retrouvons la carte Arduino Uno, le potentiomètre, l'interrupteur et la résistance de tirage à la masse, ainsi que les LED et leur résistance de limitation. À présent, nous pouvons monter ce circuit. Mais avant, observons la liste des composants dont nous avons besoin. Il nous faut une platine d'expérimentation, une carte Arduino Uno, une résistance de 10 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, orange, or, 8 résistances de 220 ohms dont les anneaux sont rouge, rouge, marron, or, un potentiomètre de 10 kΩ, 8 LED, un interrupteur, des fils de connexion et un câble USB pour l'alimentation de l'Arduino.
À présent, nous pouvons passer à la pratique et monter le circuit. Ainsi, commençons par placer l'interrupteur sur la platine d'expérimentation. Relions la borne commune au rail positif et la résistance de 10 kΩ entre l'autre borne et la masse. Ensuite, plaçons le potentiomètre sur la platine. Relions une extrémité de celui-ci au rail positif et l'autre extrémité au rail négatif. Insérons les résistances de 220 ohms sur la platine. Relions les LED entre ces résistances et le rail négatif de la platine. Relions la broche de l'interrupteur qui est connectée à la résistance de 10 kΩ à la broche 2 de l'Arduino. Relions le curseur du potentiomètre, soit sa broche de milieu, à la broche A0. Connectons les résistances de 220 ohms aux broches 3 à 10. Relions le rail positif de la platine à la broche 5V et le rail négatif de la platine à une des broches GND de la carte. Une fois que le circuit est monté, laissons l'interrupteur ouvert et plaçons la commande du potentiomètre à fond vers la gauche. Ensuite, nous pouvons le placer sous tension en reliant la carte Arduino à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Les LED se mettent à s'allumer 2 à 2 du centre vers les extrémités. En tournant la commande du potentiomètre vers la droite, l'animation est plus rapide. À présent, fermons l'interrupteur. L'animation des LED change, elles défilent l'une après l'autre. Là aussi, en tournant la commande du potentiomètre vers la droite, l'animation se fait plus rapidement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons réalisé un chenillard dont l'animation est modifiable à l'aide d'un interrupteur et la vitesse est variable grâce au potentiomètre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Concernant la prochaine vidéo, je continuerai la théorie. Afin de ne pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!